Et si la Bible ne racontait pas une chute à punir, mais une relation à réveiller? Et si la guérison spirituelle n'était pas une nouvelle alliance, mais le retour à une alliance jamais rompue, simplement endormie? Reste bien jusqu'à la fin, car ce message change complètement la manière de lire la Bible. La Bible commence par un jardin, pas par une loi, pas par un temple, pas par une institution, mais par une relation. Le jardin d'Éden n'est pas décrit comme une carte, mais comme un espace de présence. Dieu y marche avec l'homme. Il y a proximité, fluidité, paix. Le jardin symbolise un état intérieur, une conscience en symbiose avec Dieu, sans peur, sans honte, sans séparation. La chute ne commence pas par un péché visible, mais par une rupture de reliance. Au centre du jardin se trouvent deux arbres. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce ne sont pas des décorations. Ce sont deux manières de vivre. L'arbre de la connaissance représente une conscience qui décide seule. Ceci est bien, cela est mal. Une conscience qui juge, qui sépare, qui contrôle. L'arbre de vie représente une conscience qui reçoit la vie, qui demeure reliée, qui ne se pose pas comme origine. Dès le commencement, la Bible pose une question. Vivre dans la relation ou vivre dans la séparation? La Bible ne précise jamais la nature du fruit, parce que le fruit n'est pas un aliment. Le fruit symbolise le résultat, la conséquence, ce que l'on intègre à l'intérieur. Manger le fruit, ce n'est pas manger quelque chose, c'est adopter une logique, celle d'une conscience autonome séparée de la source. Et immédiatement, les effets apparaissent. La peur, la honte, le besoin de se cacher, l'accusation. Voilà le véritable fruit de la séparation. Le serpent ne force rien, il ne menace pas, il ne contraint pas. Il suggère une autre lecture du réel, vous serez comme des dieux. Autrement dit, vous n'aurez plus besoin de recevoir la vie, vous pourrez la produire par vous-même. Le serpent symbolise cette voie intérieure qui détourne la confiance vers le contrôle. La chute est avant tout un glissement intérieur. Quand Jésus apparaît, il ne vient pas instaurer une loi plus stricte. Il dit « Demeurez en moi ». Pas « Soyez parfaits ». Pas « Jugez mieux ». Mais « Demeurez ». Être en Christ, ce n'est pas seulement croire une vérité, c'est retrouver la logique de l'arbre de vie. Recevoir, demeurer, vivre relié. Le Christ ne supprime pas la blessure par un décret, il la guérit par la relation. La Bible se termine comme elle a commencé, avec un arbre. Mais cette fois, ce ne sont pas les fruits qui sont mis en avant. Ce sont les feuilles. Et il est écrit, « Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. » Pourquoi des feuilles? Parce que la guérison n'est pas instantanée. Elle est progressive, elle est thérapeutique. Dieu ne condamne pas l'humanité blessée, il la soigne. Le début de la Bible montre une conscience fragmentée par la séparation. La fin de la Bible montre une conscience restaurée par la relation. Le plan de Dieu n'est pas juridique, il est thérapeutique. Ce qui a été perdu dans le jardin n'est pas rejeté, il est guéri. La chute n'a pas détruit l'alliance, elle l'a endormie. La guérison n'est pas la création d'une nouvelle relation, mais le réveil d'une relation jamais rompue. Le salut n'est pas une rupture, mais une réharmonisation. Être un homme en Christ, c'est revenir à la source, retrouver la symbiose perdue, et quitter la logique de la séparation. La Bible ne nous appelle pas à être parfaits, mais à être guéris. Dis-moi en commentaire, penses-tu que la Bible parle plus à la conscience qu'à la morale? Si tu veux continuer ces lectures profondes et apaisées des Écritures, abonne-toi, que ta vie trouve son chemin de bonheur, qu'il respire la vie avec la bienveillance de Dieu et dans la paix du Christ. Soyez bénis les frères, que la richesse spirituelle touche vos cœurs.